savourer, c'est exactement ça, savourer le moment que l'on passe, ou de ce que l'on fait, réellement, on le fait intensément. Marie a souvent le sourire et la pêche. Pourtant, elle fait partie des millions de personnes atteintes de la maladie rare. Elle a la maladie génétique de Rendu-Osler. Cette pathologie fait saigner du nez ou à l'intérieur du corps, entre un bol et des bassines de sang par jour. Elle se transmet de génération en génération. La maladie est épuisante et douloureuse. Elle peut être dangereuse, atteindre les viscères, les poumons et provoquer AVC et abcès cérébraux. Pourtant, Marie a en elle une force et une joie de vivre incroyables malgré les douleurs. Une force intérieure qui amène le respect et l'admiration autour d'elle. Certains appellent cela de la résilience. À l'entendre, toute personne n'a plus qu'une chose en tête, vivre. Quand la maladie est trop lourde à porter, quand je sais que tu souffres de migraines très importantes, à se taper la tête contre le mur, qu'est-ce qu'on se dit dans la tête ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qui t'aide à tenir dans ces moments-là ? Alors, qu'est-ce qui m'aide à tenir ? C'est ma vie, tout simplement. C'est-à-dire que l'envie de vivre et d'y croire, c'est réel. Mes enfants, j'ai un fils atteint, donc rien que déjà pour lui, je me dois de me battre. Ça, c'est une certitude. Et j'ai envie de profiter de la vie. Donc ça, rien que ça me fait tenir. Après, ils le savent. Si je suis couchée dans mon lit et que j'éteins la lumière, que je leur dis que j'ai migraine et que je peux rien faire d'autre, et bien réellement, je ne vais pas les entendre. Les enfants, ils vont être autonomes, ils vont s'occuper et ils vont me laisser récupérer, même si c'est qu'une heure, le temps que ça aille mieux. Voilà, je crois que je me dois pour eux, pour moi, pour ma famille, de vivre et puis d'en profiter. C'est réellement ça. Je crois que chaque moment, il faut en profiter. Après, j'en suis consciente. Je suis consciente que j'ai la maladie. Je sais que malheureusement, ça peut s'arrêter demain. Mais justement, je le vis pleinement. Si je résume, ce qui compte, c'est retenir le positif. Et en fait, tu me disais que tu le faisais aussi en écrivant. Oui. Et exactement, pourquoi tu écris ? Parce que j'ai envie d'écrire déjà. J'aime ça. Et en fait, j'écris que quand j'ai l'inspiration et que j'ai envie. C'est-à-dire que je peux passer des phases à écrire et des phases sans écrire, réellement. Mais ça me permet d'évacuer mes ressentis et de dire ce que je pense. De laisser une trace aussi, c'est-à-dire qu'en étant consciente de ce qui peut se passer, je laisse des traces aussi à mes enfants et à mon mari de ce que je pense de la vie. Et c'est du positif. C'est du positif. De la vie, la vie vaut le coup. De tout. En fait. De tout. Mais même ce qui est négatif, il y a du positif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous apporte toujours quelque chose. Réellement, sur le moment, c'est dur de le vivre, mais ça nous grandit. Est-ce que tu penses que la maladie est quelque chose de positif dans ta vie ? Oui. Non, ça fait partie de moi, déjà. Je vis avec. Je l'ai adopté, donc vraiment, c'est réellement ça. Et je pense que je ne verrais pas la vie de la même façon et j'en profiterais pas de la même façon si j'étais pas malade. Voir la fin possible à tout moment, ça t'apporte une réelle valeur dans chaque moment ? Alors, je vais pas y penser forcément et heureusement, j'y pense pas tous les jours que je sais que ça peut se finir demain. Mais par contre, savourer, c'est exactement ça, savourer le moment que l'on passe ou de ce que l'on fait. Réellement, on le fait intensément. C'est tout ce qu'on fait, c'est pour pouvoir le vivre, le savourer et qu'en fait, ça soit de la joie. Alors du coup, on a des projets quand on pense comme ça.
tout à fait. Des objectifs, des projets, c'est ce qui tient. Alors, il peut y avoir des tout petits projets, par exemple, Noël qui arrive, de faire plaisir et de chercher des cadeaux, hein, tout simplement. Ou alors, il y a des grands projets aussi, parce que nous, on tient un cahier, je tiens un cahier, où on met les projets de famille dedans, réellement. Les projets de n'importe quel membre de la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les grands. Le grand projet, c'est de partir au Québec, en famille, tous les 4, en camping-car, pendant 15 jours. Voilà. Ça, c'est... voilà, dans mon cahier, je mets pourquoi le choix de la destination, pourquoi en camping-car, voilà. Mais on le fait, c'est vraiment un projet de famille, c'est-à-dire que c'est ensemble. À un moment donné, on s'est dit, on veut continuer à voyager, on aimerait voyager, sauf que les moyens ne sont pas forcément là. Et pourquoi pas mettre en effet pendant quelques années des sous de côté du coup monter notre projet ensemble, de ce que nous on a envie de faire, chacun. Alors le Québec, c'était mon mari qui a envie d'aller au Québec. Moi ça me dérange pas parce que voilà, le fait de voyager, voilà. Tu vas voir ce que c'est une personne résiliente. Et on en a parlé ensemble de ce terme résilience. Oui. J'aimerais bien que tu me le définisses selon toi. Alors quand on a parlé, en effet, j'ai trouvé assez impressionnant parce que je venais d'écrire un texte sur la résilience au mois d'avril. Réellement, suite à plein de petits soucis, c'était une petite accumulation de soucis. Et en fait, j'ai fait ce texte sur me dire mais comment on arrive à surmonter tous ces petits chocs, les aléas de la vie, voilà. Et réellement, quand j'en ai réfléchi, je me suis dit que pour moi, la résilience, c'était un mélange de beaucoup de choses. Réellement, je pense qu'il y a une force de caractère qui est là pour pouvoir se battre, ça c'est une certitude. Mais il y a plein de petits plus, réellement. Pour moi, ça me permet de croire en la vie. C'est un peu une force de révolte, une manifestation un peu, de se dire, oui, je suis malade, mais moi je suis sûre que je vais y arriver et que ça va avancer et je crois en la vie pour que ça avance. Donc ça, c'est une certitude. Après, c'est aussi un défi pour moi. Ça veut dire que réellement, je sais que ça peut finir demain, mais mon défi, c'est de vivre le plus longtemps possible et de la meilleure façon. Voilà. Et puis, j'ai une famille extraordinaire. C'est réellement, que ça soit mes parents, même si j'ai plus mon papa maintenant, j'ai une maman extraordinaire. Un mari qui est aussi incroyable, même s'il y a des phases de couple normal, mais il est toujours présent, il m'a toujours soutenue. Il est là quand ça va pas. Comme je dis, c'est un peu ma canne. C'est réellement ça. Quand ça va pas, ma canne et ma béquille, c'est mon mari. Et mes enfants, c'est tout ce qu'ils me font vivre. C'est super d'être mère, c'est super de pouvoir partager des choses avec eux. Voilà. Donc, pour moi, la résilience, c'est tout ce qu'il y a autour, tous les facteurs qui nous permettent de surmonter les aléas et de se dire que, à un moment donné, ça a été, même si sur le moment, si ça a été négatif, ça nous a apporté du positif. On n'en sort pas indemne, mais ça nous fait grandir. Je crois que c'était la plus belle des conclusions. Je sais pas, mais... Si, je crois. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous.